Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, justement cette notion tellement importante qui est la parnassa. Vous savez que on se pose tous un petit peu la question quelle est notre part, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment aborder ça justement comme il le faut aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et justement comment avoir, et surtout c'est ça le plus important, avoir cette sérénité là dans le fait de gagner notre argent sans être angoissé, sans être stressé, et en sentant qu'Akadosh Baruch Hu est là à nos côtés et dirige chacun de nos pas. Alors vous savez, justement dans cette paracha de Béchalar, il nous est donné justement les éléments qui sont pour moi de base pour justement atteindre cette sérénité. Alors là, vous savez que lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés sur le bord de la mer, la mer n'était pas ouverte, d'accord. Les Bnei Israël étaient dans un dilemme, quoi faire? Et la Gemara dans Psachim nous dit caché par Nasato chez la dame qui cria Yamsouf. C'est aussi difficile pour Akadosh Baruch Hu d'amener la parnassa à un homme que de lui ouvrir la mer. Alors a priori, la question évidente c'est qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Alors comment la Gemara peut dire caché par Nasato chez la dame qui cria Yamsouf? C'est difficile pour Akadosh Baruch Hu d'amener la parnassa à l'homme comme de lui ouvrir la mer. Mais même ouvrir la mer pour les Bnei Israël, c'était pas compliqué. Alors écoutez bien, cette notion, elle est fondamentale. C'est qu'en fait, en réalité, lorsque les Bnei Israël étaient sur le bord de la mer, eux, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? C'est-à-dire là, il y a les Égyptiens derrière nous, il y a la mer devant nous, il y a les bêtes féroces de chaque côté, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, les Bnei Israël se sont mis à réfléchir à 10 000 solutions. Ils se sont dit, peut-être que, je sais pas, on prend les armes, on le rentre dedans, peut-être qu'on, je sais pas, on fait des canoës-kayaks. Ils ont pensé toutes les possibilités possibles et inimaginables. Mais il y avait une chose qui n'était pas venue à leur esprit, c'est que la mer va s'ouvrir. Clairement. Aucun des Bnei Israël s'est dit, non, mais il n'y a pas de problème. Et les mecs, vous inquiétez pas, la mer, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Personne n'a pensé une chose pareille. Personne, avant que Moshe Rabbeinu leur dit avancer, personne n'aurait pu croire une chose pareille. C'est exactement ça que nous dit la Gemara, caché par Nasato chez la dame qui crie à Yamsouf. C'est aussi difficile pour Akadosh Baruch Hu de ramener la parnassa à un homme que de lui ouvrir la mer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous limitons dans notre manière de voir les choses. Akadosh Baruch Hu peut tout faire pour toi. Akadosh Baruch Hu a tous les moyens possibles et inimaginables de te ramener ton argent, de te ramener ta parnassa, de te ramener tout ce dont tu as besoin. Mais le plus grand piège, c'est nous-mêmes. C'est celui qui bloque le plus notre bracha, c'est chacun d'entre nous. C'est lorsque maintenant on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Si maintenant moi j'ai perdu mon emploi, je peux pas en trouver un de demain. Et puis si jamais maintenant, moi j'ai atteint un certain âge, c'est sûr que sur le marché du travail je pourrais pas trouver dans ce domaine-là. Et puis c'est sûr que je pourrais jamais trouver un salaire aussi bien payé. Et puis c'est sûr que maintenant avec mes clients, ce client-là je l'ai perdu. Et puis c'est sûr que, et puis on se bloque l'esprit tout seul. En se disant, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous montre l'exemple de l'ouverture de la mer. À travers l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu nous montre, mais regardez, je manque pas de moyens pour vous ramener la parnassa, comme je manque pas de moyens de vous faire sortir d'Égypte. La chose dont jamais de votre vie vous auriez pu imaginer que ça se passe, que la mer elle va s'ouvrir, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. Alors Akadosh Baruch Hu, vous croyez franchement qu'il a un problème de ramener une Yeshua, de ramener une parnassa de n'importe quelle manière possible et inimaginable? Combien il y a de gens qui sont dans le business et combien ils le savent ça? Combien ils le voient? Ils ont investi sur un projet, ils ont mis tout leur argent dessus, et puis le petit investissement qu'ils ont mis de côté, oui, limite il avait oublié cet investissement. C'est celui-là qui a cartonné et tout l'investissement qu'ils avaient mis, ça leur a rien fait gagner sur le projet qui pensait être l'essentiel. Combien c'est comme ça? Combien toi tu peux croire que ouais, tu vois, j'ai un gros client, il est en train de me signer un gros devis. Là tu te dis ouais, ça va être le client du mois ou de l'année. Et puis à côté t'as un petit client qui te fait 200 euros. Alors que le petit client qui est de 200 euros, c'est lui ton futur client dans 10 ans qui te fera des contrats à 10 000 euros. Alors que le gros client qui soi-disant est intéressé, finalement il va jamais signer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te montre, c'est moi qui dirige. Arrête de croire que c'est toi qui calcules et c'est toi qui peux te projeter, c'est toi qui peux savoir. C'est pas comme ça dans la parnassa. Donc, premier élément de base, c'est que ne jamais fermer les possibilités que Akadosh Baruch Hu peut vous donner.
Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Et tout comme Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, et ce principe-là, les Bnei Israël n'y auraient jamais pensé, jamais cru, eh ben c'est exactement la même chose dans notre Parnassa. Akadosh Baruch Hu peut nous ouvrir les portes de n'importe quelle façon, et avec une bracha inimaginable. La seule chose, c'est que nous-mêmes, on doit y croire. On ne doit pas fermer nous-mêmes les portes de la bracha. D'accord? Ça, c'est la première notion. Et cette notion-là, elle est essentielle parce que grâce à ça, on peut comprendre une deuxième partie dans la paracha. Vous savez, c'est marqué dans la paracha que les Bnei Israël ont reçu la manne. Ce pain divin qui descendait du ciel, Baruch Hashem, qui nourrissait les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert. C'était leur parnassa. Clairement, c'était leur parnassa. Moshe Rabbeinu va dire à Aaron, regarde, prends-moi un petit peu de manne, mets-la dans un ustensile et garde cette manne pour toutes les générations. Pour toutes les générations, tu me gardes cette manne dans cet ustensile. Et que Bezrat Hashem, voilà, lorsque viendront les générations futures, eh ben, elles auront toujours l'exemple de la manne qu'Akadosh Baruch Hu, il les met farnès, c'est lui qui nourrit les Bnei Israël, tout comme il nous a nourris dans le désert. Et d'ailleurs, nous dit Rashi sur place, à l'époque de Yirmiyahu, eh ben, les Bnei Israël l'étudiaient de moins en moins. Ils étudiaient de moins en moins. Et quand Yirmiyahu leur a fait le reproche, il leur dit, mais vous faites quoi là? Allô? Venez au Beth Midrash, venez étudier. Eh ben, qu'est-ce que répondaient les Bnei Israël? Ils répondaient, mais non, on peut pas, mais c'est très compliqué, vous comprenez, monsieur Rabbin, le business, les affaires, on a besoin de mettre de l'argent de côté, etc., etc. D'ailleurs, ça me rappelle la fameuse histoire avec Rabbi David Pinto qui parlait avec un de ses proches, un ami pour qui maintenant ça faisait de longues années qu'il le connaissait, et il lui dit au téléphone, où est-ce que tu es? Je te vois plus, je sais pas ce que tu deviens. Voilà, dans la communauté, on te voit plus, tu es de moins en moins présent, tu viens pas étudier. Alors lui, qui est un businessman, lui répond, oui, Kvodarav, je sais, c'est pas évident, vous comprenez, je mets de l'argent de côté pour mes vieux jours, donc c'est pour ça que je travaille, parce qu'il faut mettre de l'argent de côté. Et Rabbi David lui a dit, écoute bien, tu mets pas de l'argent de côté, c'est l'argent qui te met de côté. Comme ça lui a répondu Rabbi David. Et c'est tellement extraordinaire comme réponse. C'est vrai, c'est exactement ce qu'ont dit les Bnei Israël à Yirmiyahu. Ils ont dit, mais on peut pas, Kvodarav, comment on va faire? On est obligé de mettre de l'argent de côté, on est obligé de... Et Yirmiyahu leur dit, mais non, mais c'est votre argent qui vous met de côté. L'essentiel de votre vie, ça doit pas être ça. Ça, c'est pour nourrir votre femme et vos enfants. Mais l'essentiel, c'est notre Torah, nos mitzvot. Donc, c'était très compliqué pour eux de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yirmiyahu? Il est parti justement prendre cette petite fiole avec de la manne que Moshe Rabbeinu a demandé à Aaron de mettre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, pour toutes les générations. Et Yirmiyahu est venu, il a pris ce pot-là, il a montré à tous les Bnei Israël. Il a dit, vous avez vu, il y a de la manne dedans, il y a de la manne. Donc tout comme Akadosh Baruch Hu a nourri les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il manque pas de moyens de vous ramener la parnassa. Il manque pas de moyens. Ok, très bien. Maintenant, moi, là, je dis, attends, temps mort. Attends, j'ai pas compris. Moi, si j'avais été à l'époque de Yirmiyahu, la vérité, j'aurais argumenté. J'aurais dit, attends, Yirmiyahu, comment tu peux nous montrer une chose pareille? Comment tu peux nous dire, ah, vous avez vu, hein? Il y a de la manne. Vous avez vu la manne? Eh ben voilà. Kadosh Baruch Hu, il manque pas de moyens, hein, pour amener la parnassa. Il manque pas de moyens. Moi, je leur ai répondu, mais attends, Yirmiyahu, quel rapport? Ça n'a absolument rien à voir. On sait que les Bnei Israël, dans le désert, ils vivaient, je sais pas, une relation avec Hachem qui était au-delà de la nature. La manne, c'était un pain divin. Ils savent très bien que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ça va s'arrêter. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les explorateurs ont fait leur Lachon Hara sur Eretz Israël, parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus perdre cette proximité extraordinaire qu'ils avaient avec Hachem, avec cette manne qui descendait tous les jours. C'était trop beau, c'était trop bien. Donc ils voulaient pas perdre ça. Donc, comment est-ce possible que Yirmiyahu arrive devant le Bnei Israël et comment c'est possible que Moshe Rabbeinu ait demandé à Aaron, regarde, tu mets dans un ustensile de la manne pour toutes les générations, pour montrer une grande leçon que tout comme Akadosh Baruch Hu a ramené la manne dans le désert, et ben Hachem, il peut ramener dans toutes les générations la manne, il n'y a pas de problème. On sait très bien que la manne, c'était que dans le désert. Quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils allaient devoir ensemencer leurs champs, récolter tout ce qu'ils ont planté. Ils savaient qu'ils allaient bosser. Ça va rien avoir. Et la manne, elle allait s'arrêter. Alors maintenant, écoutez bien, cette réponse, elle est extraordinaire. Et c'est le deuxième point essentiel que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et ce point-là, c'est ce que nous dit le Admour de Tchernobyl. Un chidouche extraordinaire. Il dit la manne, elle ne s'est jamais arrêtée. Et c'est ça le message que nous dit Moshe Rabbeinu. Jusqu'à aujourd'hui, on mange de la manne.
Jusqu'à aujourd'hui, on mange de la manne. Mais la différence avec la manne qu'il y a dans le désert, c'est que la manne qui était dans le désert, elle descendait, elle seule comme ça. Toute seule, elle se posait par terre, sur de la rosée, on le récoltait, c'était comme ça que ça marchait. Mais pour toutes les générations, vous savez comment elle va venir, notre manne? Dans un ustensile. Et c'est ça qu'a demandé Moshe Rabbeinu. Tu prends un ustensile, toi Aaron, et tu mets de la manne dedans. Pour montrer au clan d'Israël que pour toutes les générations, la manne, il continue à la recevoir. Mais, sous quelle forme? Dans un ustensile. C'est quoi l'ustensile? C'est notre ishtadlout. C'est notre part à nous. Nous, on fait notre part. Nous, on crée notre business. Nous, on ouvre notre magasin. On fait notre petit métier. On fait, peu importe. Chacun a son keli. C'est ton ustensile. Mais en aucun cas, c'est ta manne. Ce n'est pas ta manne, c'est ton ustensile, c'est ta part. Mais la manne, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. La manne, c'est Hachem qui te l'envoie. C'est Akadosh Baruch Hu qui te remplit ton ustensile. C'est lui qui t'envoie les clients dans le magasin. C'est lui qui va finir par faire signer le client. C'est lui qui va faire en sorte que les clients vont s'arrêter sur ton annonce et ils vont cliquer, ils vont venir, ils vont acheter ton produit. C'est Hachem qui te l'envoie ta manne. Toi, t'as juste créé l'ustensile, mais la manne, c'est Hachem qui l'envoie. Et ça, c'est essentiel. Premier point, comme on l'a dit, devant la mer, la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a tous les moyens possibles et imaginables de te ramener ta parnassa. Même les choses que tu aurais jamais pu croire, comme l'ouverture de la mer, Akadosh Baruch Hu peut te le faire. Deuxième point, c'est que même lorsque tu fais ta part, n'oublie jamais, c'est pas ta manne, ça. C'est juste ton keli. C'est juste ton ustensile. Mais celui qui remplit l'ustensile, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ta manne, c'est lui qui l'a rempli. Et ça, c'est la leçon pour toutes les générations. Donc nous ne l'oublions jamais. Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Bisrout, à Paracha, Nifla'a, Azot, cette très très belle Paracha. Et bien Akadosh Baruch Hu vous déverse à tous votre part de manne, une bracha extraordinaire, un shefa dans vos maisons, que le clan d'Israël ne manque de rien. Vivez heureux et que des bonnes choses. Shabbat Shalom, Bruchim Tzion.